Le 4 août 2020, il est 18h07 à Beyrouth, la capitale du Liban. Soudain, un flash aveuglant déchire le ciel. En une fraction de seconde, le port est soufflé par une explosion si puissante qu'elle évoque l'apocalypse. La détonation est causée par 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, une matière hautement explosive, abandonnée dans un hangar. Le résultat est cataclysmique, un champignon de fumée s'élève, rappelant les images terrifiantes d'une explosion nucléaire. Plus de 200 personnes perdent la vie. Plus de 6000 sont blessés. Une vague de 15 mètres de haut, un véritable tsunami, déferle sur la côte, et le port, poumon économique du pays, est littéralement vaporisé. La ville, autrefois vibrante, est plongée dans un chaos indescriptible. Comment une telle catastrophe a-t-elle pu se produire ? L'histoire de cette bombe à retardement commence bien avant, en 2013. Un navire, le Roseau, est immobilisé dans le port de Beyrouth avec sa cargaison mortelle. Les 2750 tonnes de nitrate d'ammonium sont alors déchargées et stockées dans le hangar numéro 12, un entrepôt absolument pas conçu pour contenir une matière aussi dangereuse. Pendant cette longue année, cette menace silencieuse sommeille au cœur de la ville. Les autorités portuaires, les douaniers, les juges, tous sont au courant du danger. Des dizaines de lettres et de demandes sont envoyées pour réclamer la destruction ou le dépassement de la cargaison. Au total, plus de 63 avertissements officiels sont lancés. Tous sont systématiquement ignorés, perdus dans les méandres d'une administration paralysée par l'incompétence et la corruption. En juillet 2020, un mois avant le drame, des incendies éclatent déjà près du hangar, mais aucune mesure sérieuse n'est prise. Pire encore, le jour de l'explosion, des soudeurs travaillent juste à côté du stock de nitrate. Une simple étincelle suffit alors à déclencher l'enfer. L'onde de choc se propage à plus de 10 km à la ronde, soufflant les vitres, arrachant les portes et faisant s'effondrer des bâtiments entiers. C'est le chaos total. Les hôpitaux, déjà surchargés par la crise économique et le Covid-19, sont eux-mêmes touchés et rapidement submergés par un afflux de blessés. Des scènes d'horreur se déroulent partout, des parents cherchent désespérément leurs enfants sous les décombres, les survivants errent, hagards et couverts de sang, dans des rues qui ressemblent à un champ de bataille. La psychologie collective bascule en quelques instants. D'abord la sidération face à l'explosion, puis la panique générale, et enfin un silence de mort qui s'installe sur les ruines. Des milliers de vidéos amateurs filmées par des habitants depuis leur balcon capturent en direct cette fin du monde de 30 secondes. Des images qui feront le tour de la planète et témoigneront à jamais de l'ampleur de la tragédie. Face à la colère du peuple libanais, le gouvernement démissionne en bloc. Une enquête est lancée pour identifier les responsables. Mais très vite, la machine judiciaire se grippe. L'enquête est entravée, ralentie, puis finalement stoppée par des manœuvres politiques. Les juges qui tentent d'aller au bout de leurs investigations sont limogés ou repoussés. Les hauts responsables politiques et sécuritaires, pourtant directement mis en cause dans les rapports, ne sont jamais inquiétés. Des années plus tard, en 2025, l'impunité est totale. Personne n'a payé pour les 200 morts et les milliers de vies brisées. Ces 2750 tonnes d'explosifs ne sont plus seulement la cause d'une catastrophe, elles deviennent le symbole ultime d'une corruption systémique qui ronge le Liban jusqu'à la moelle, une corruption capable de tuer sa propre population en toute impunité. Aujourd'hui, à l'emplacement du hangar 12, il ne reste qu'un cratère béant, rempli par les eaux de la Méditerranée. C'est la tombe d'un port qui représentait plus de la moitié de l'économie d'un pays déjà à genoux. La destruction du port a achevé de briser le Liban, accélérant son effondrement économique et social. Ce drame a révélé au monde entier une vérité terrifiante: la négligence institutionnelle, l'indifférence et la corruption peuvent être plus destructrices que n'importe quelle catastrophe naturelle. L'explosion de Beyrouth n'était pas un accident. C'était une apocalypse artificielle, créée de toutes pièces par la main de l'homme. Un avertissement glaçant pour nous tous.
Le silence qui règne aujourd'hui sur ce cratère, balayé par le vent, nous rappelle la fragilité de nos sociétés face à l'incurie de ceux qui nous gouvernent. Merci d'avoir regardé.